Moi, j'aimerais bien qu'on recreuse. Et je trouve que vos questions, vous oubliez pas parce qu'on a encore 7 minutes. Donc, si quelqu'un a envie de sauter sur le micro, vous me dites. Sinon, je le garde. Mario faisait une distinction qui était très importante tout à l'heure sur, je vais dire d'un certain côté, les 3 niveaux d'effets d'impact et qui étaient et de capacité finalement à retourner, à continuer ou à retourner, qui est le physique, la capacité physique. Et c'est vrai quand on est soignant, qu'on a à retourner des malades, qu'on a à faire un certain nombre de gestes, le cancer du sein étant majoritaire finalement dans ce type de truc, c'est à peu près pas possible. L'autre et vous différenciez bien le mental du psychologique. Et voilà, j'aimerais bien que vous reveniez peut-être là-dessus et sur les questions, parce qu'on sait bien que les dimensions invisibles, d'impact invisible, notamment en mental et en psychologique. Mais ça c'est une réalité générale, c'est-à-dire que on a fait d'énormes progrès en fait de désescalade finalement dans les traitements. On a des traitements qui sont moins agressifs. On retire une partie du sein et pas l'ensemble. On fait des exéreses de ganglions qui sont plus limités, etc. Donc les gens ont moins de séquelles visibles de leur traitement, mais en même temps, quand on regarde, et là il y a des études pour le coup, il y a un impact physique, c'est-à-dire qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a des gestes qu'on peut ne plus pouvoir faire, en fait, des gestes de la vie quotidienne, et ça peut être un énorme problème dans certaines situations. Ensuite, la fatigue en général, physique bien sûr. Et la fatigue, c'est pas que sur le lieu de travail, ça c'est aussi très important. Il y a aussi le fait de venir travailler. Ça a l'air idiot, mais quand vous êtes dans le domaine de la santé auprès des patients, le télétravail c'est compliqué. La deuxième chose, c'est la fatigue que j'appelle mentale, c'est-à-dire les difficultés de concentration en fait. Et ça c'est bien connu. Et il y a des choses à faire. Et oui, alors. Et la troisième, c'est psychologique, c'est-à-dire voilà, se reprendre finalement en permanence, se rappeler de la maladie. Or, pourquoi c'est important de reconnaître ça? C'est pas juste pour coller des étiquettes sur les gens, c'est que dans les 3 cas, il y a des choses à faire pour aider les gens. Fatigue physique, l'activité physique adaptée. Fatigue mentale, il y a des programmes de rééducation mentale, pour dire ça, qui aident vraiment. Et puis psychologique, c'est le soutien psychologique qui commence déjà d'ailleurs par l'entourage professionnel d'ailleurs, évidemment. Merci Mario, et j'aime bien cette distinction que vous faites, qu'on ne fait pas assez en France, entre mental et psychologique. Et on barbote, j'allais dire, dans des enjeux de santé mentale qui les Canadiens font ça beaucoup plus clairement en distinguant les deux et en distinguant la santé psychologique. Alors madame, voilà. Madame aussi, merci. Merci monsieur. Alors bonjour, Stéphanie Lobo, infirmière libérale. Donc en fait, j'ai vu que vous n'aviez pas, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de chiffres sur nous, mais j'aimerais savoir justement dans le cadre d'une reprise de travail, vers qui nous on peut s'adresser. C'est une question piège pour moi. Alors, la particularité de vos professions, c'est que vous n'avez pas de suivi en santé au travail. Tu veux intervenir? Oui. Alors. Sabrine. Merci. Alors, depuis peu, les libéraux peuvent s'inscrire à ce qu'on appelle le socle commun en interentreprise. Donc malheureusement, c'est un coût financier pour les libéraux, mais vous pouvez être suivi par un médecin du travail en interentreprise. Pardon. Comment? Donc vous pouvez être suivi en interentreprise avec un socle commun. Maintenant, voilà, tous les libéraux, avant on n'avait pas de suivi parce que c'était plutôt les groupes ou les entreprises. Et maintenant, artisans, libéraux, vous pouvez l'être. Merci de le préciser. Effectivement, on a eu un gros coup de boost et d'accélération du côté des services interentreprises de santé au travail, y compris là-dessus. Mario, et puis on a encore 2 minutes et après on va se faire jeter. Juste un mot là-dessus. Avoir un cancer et avoir une profession libérale, c'est épouvantable. C'est encore pire. Parce qu'il y a plein de problèmes. Il y a pas je dis pas qu'en entreprise tout va bien, mais il y a quand même des ressources quand même possibles. Là, c'est des problèmes de perte de salaire, de non-accompagnement, etc. C'est un énorme problème. Ça, c'est sûr. Et je ne savais pas qu'il y avait cette possibilité. Je suis heureux de l'apprendre parce que je pourrais le faire passer
aux infirmières libérales que je peux connaître. Ouais. Mais merci effectivement Sabrine d'avoir rappelé ça, mais on les voit changer les interentreprises depuis peu de temps, donc c'est récent. Nous on essaye de mettre en lumière aussi et de faire des actions avec eux. Essayez de regarder dans votre région de quel type de service. Alors il y a à boire et à manger, hein, si je peux me permettre, comme dans toutes les professions, mais en tentant un peu la bête et en lui regardant les dents, si je peux me permettre, vous trouverez les bons. Moi j'aimerais juste rajouter quelque chose que effectivement qui a pas fait partie donc de la présentation, c'est la reconnaissance de statut en tant que personne en situation de handicap. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses ont évolué, les mentalités ont un peu évolué sur ce statut de reconnaissance via la MDPH. Ça reste quand même malgré tout quelque chose qui est mal appréhendé parce qu'on a toujours peur du regard des autres, ça reste un sujet tabou. C'est vraiment quelque chose d'important parce que ça peut être aussi une passerelle à un instant T pour avoir des aménagements professionnels en matière de reprise d'activité. Et il y a aussi toujours la possibilité de souscrire vis-à-vis de la sécurité sociale d'une demande en invalidité qui permet d'avoir une rente ou en tout cas une pension sur un instant T. Et ce qui est important de préciser, c'est que quand on est reconnu en tant que personne en situation d'invalidité, en général sur des invalidités catégorie 1, c'est pas ad vitam aeternam. Ça veut dire que ce statut-là peut être alloué sur une période dédiée, permettre de passer un cap financier et ensuite de reprendre une activité de manière complètement complète, à 100%, sans restriction, mais en ayant passé cette phase qui peut être un petit peu compliquée. Et c'est vrai que les choses bougent. Alors, on va peut-être en venir à la conclusion et un peu à votre vos mots de la fin à tous les deux. Est-ce qu'il y a encore une question, une intervention là? Ouais. Alors, pardon, parce que je vais vous demander d'être concise parce qu'on va se faire taper par le monsieur. Bonjour, et puis merci déjà pour cette intervention. Je voulais juste poser la question si vous pouvez nous rappeler le centre de dépistage gratuit pour le personnel soignant et infirmier. Alors, nous, notre centre de dépistage, il est dédié aux salariés, aux étudiants de l'hôpital Foch. Enfin, voilà, on espère que ce centre-là fera des bébés dans d'autres structures. Après, Sabrine peut intervenir, vous pouvez faire des dépistages partout dans des centres municipaux. Ce qu'il faut, c'est avoir à l'idée que, en fonction des natures de cancer, moi je vois beaucoup en visite de reprise tout ce qui est au cancer du sein, un peu de cancer de la thyroïde, quelques cancers plutôt qui touchent les lignées sanguines, mais on reste quand même assez focus sur les cancers gynéco. Alors, l'objectif est depuis peu, là on est en train de travailler, c'est de l'ouvrir au territoire très proche, la ville de Suresnes, parce que le centre appartient, aux professionnels du territoire, notamment les libéraux, parce que il y a une vraie problématique de prise en charge pour ces personnes. Bravo et merci. Les choses bougent. Alors voilà, un peu, si vous aviez, c'est difficile à dire, mais une priorité, un cap pour continuer, je veux dire, ce que vous faites là, c'est-à-dire de la sensibilisation et puis faire bouger les choses aussi dans les organisations. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est en parler. Que tu disais, c'est aller en entreprise comme on le fait, c'est avoir des forums ici, pas oublier que la maladie touche aussi les gens qui soignent et que ces gens méritent, qui travaillent en ville ou à l'hôpital, ils méritent l'accompagnement et une prise en charge adaptée. C'est ça qui est important, je pense. Et de faire changer aussi non seulement le regard, mais les attitudes des autres. Parce que vous parlez on a peur, c'est vrai qu'on a peur, mais de temps en temps, on est quand même reçu. Faut savoir comment. C'est-à-dire que vraiment considérer comme le pestiféré ou l'incapable. Voilà, l'incapable qui sort de l'hosto. Enfin, pardon. Un mot de la fin, c'est toujours difficile, Anne-Marie, le mot de la fin. Moi qui suis dans le secteur hospitalier, le message que j'aurais envie de faire passer alors aux professionnels de santé, quels qu'ils soient, pas qu'aux soignants, c'est prenez soin de vous. Vous prendrez encore mieux soin des patients derrière. Et après, sur ma discipline à moi, c'est continuer de travailler en étroite collaboration avec toutes les directions et toutes les structures administratives pour faire en sorte de faciliter le retour à l'emploi, de rassurer les professionnels de santé. Je trouve que ça fait aussi partie de la fidélisation des établissements de santé aujourd'hui. Merci à vous tous qui avez été là. Ouais, merci, c'est sympa de les applaudir, vous êtes vraiment adorables. Et on va les remercier. Et je vous dis, grâce à Jean-Loup, vous venez sur notre site là, il y aura replay et le compte rendu. Donc l'adresse c'est ces@cercle. Voilà, et on continue. Et moi je vais vous prendre au mot les uns les autres. On va continuer avec quelques services interentreprises de santé au travail, pas seulement des Parisiens, mais aussi là pour faire évoluer les choses. Un grand merci à vous d'avoir été là. À plus tard. Merci à vous tous les deux.